le coronavirus et les États-Unis. Tout d'abord, les similitudes avec l'Europe. C'est un peu la même chose. C'est la même pénurie de masques, de tests, de ventilateurs. C'est la même querelle sur la chloroquine. Et donc, ce qui est plus intéressant à analyser, c'est évidemment les différences avec l'Europe. La première différence, c'est la réglementation sociale qui fait que des millions d'Américains sont licenciés sur le champ. Depuis le début de la crise, 16 millions d'Américains ont perdu leur emploi. C'est du jamais vu, c'est pire qu'en 1929. On risque d'être à 25% de chômage entre la fin avril et la mi-mai. L'économie s'effondre autour de nous. Alors, cela, Trump le sait et Trump ne l'accepte pas, en particulier parce que nous sommes en période électorale et parce qu'il a fondé sa campagne de réélection sur son succès économique. Il n'est retenu par aucune orthodoxie monétaire ou budgétaire. Donc 2000 milliards de dollars vont être injectés dans l'économie américaine après un vote au Congrès. Et on parle déjà d'un deuxième paquet de relance qui pourrait atteindre jusqu'à 1000 milliards de dollars. Deuxième différence par rapport aux pays européens, c'est la campagne électorale. La politique ne perd pas ses droits. Tout est jugé en fonction de cela. Les républicains encensent Trump, les démocrates l'attaquent. Trump utilise ses conférences de presse quotidiennes pour attaquer les gouverneurs démocrates et pour mettre en valeur ce qu'il fait. L'élection aura sans doute lieu le 3 novembre. On ne parle pas de la reporter pour le moment. Ce serait d'ailleurs politiquement difficile. Et il est évident que nul ne peut dire aujourd'hui qui gagnera l'élection. Le pauvre Biden fait campagne depuis sa maison où il est confiné. On a installé une caméra dans son salon, c'est pas très convaincant. Mais le 3 novembre, que feront les Américains? Lapideront-ils Trump comme bouc émissaire du désastre ou le remercieront-ils pour l'avoir fait de son mieux? Cette élection est aujourd'hui totalement ouverte. Merci, au revoir.